Gloire au Seigneur, à Dieu toute la gloire. Chers frères, chères sœurs, soyez bénis pour votre présence encore à nos côtés. Merci pour vos soutiens, merci pour vos soutiens à l'Église, aux hommes de Dieu. Merci parce que c'est grâce à vous que l'Église vit, c'est grâce à vous que nous continuons à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce soir pour apporter la pensée de Dieu, pour encore prier avec vous. Merci encore à l'homme de Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager avec vous la parole du Seigneur. À lui seul soit la gloire, notre Père, notre Dieu, celui qui nous aime et qui continue de nous soutenir dans ces moments difficiles. À lui seul soit la gloire. Alors, encore une fois ce soir, nous voulons vous inviter à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et ensemble, nous allons écouter une pensée du Seigneur et dans le livre de Josué, au chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Que Dieu nous bénisse. Josué chapitre 23, le verset 1er au verset 13. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors, Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Verset 5. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point leur Dieu, le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Et ceux d'entre vous en poursuivaient 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus du bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Que Dieu bénisse. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci. Merci parce que chaque soir, tu as toujours une parole pour nous, une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole d'orientation, une parole pour nous diriger, pour nous conduire. Merci encore pour ce choix que tu as porté sur nous, Seigneur. Père, s'il te plaît, permets que tout ce qui va sortir de notre bouche puisse faire du bien à ton peuple et que, Père, en retour, leur cœur soit béni, leur vie soit bénie, Seigneur. Merci de nous orienter, de nous conduire et de nous permettre que cette pensée que tu as mise dans ton cœur, nous puissions la libérer pour que ton cœur, le cœur du peuple de Dieu soit béni, Seigneur, encore ce soir. À toi toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le peuple dise Amen. Chers frères et chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le chapitre 23 du livre de Josué relate l'avant-dernière exhortation de Josué à tout le peuple d'Israël, peu de temps avant sa mort. Alors, le contexte est qu'Israël est maintenant en possession de son héritage, de la terre promise, après plusieurs combats, plusieurs guerres. Alors Josué, devenu vieux et fort avancé en âge, est prêt à s'en aller par le chemin de toute la terre. Et en tant qu'un bon leader, son souhait, c'est que le peuple de Dieu se maintienne à la hauteur de ses privilèges, à la hauteur de ses possessions, car il est convaincu qu'après sa mort,
le peuple de Dieu pourrait être entraîné à pouvoir abandonner la main de Dieu. Et sa mort pourrait occasionner une crise. Alors, il va encourager le peuple de Dieu à pouvoir se maintenir, à pouvoir garder son héritage. Alors, comme le peuple d'Israël, le chrétien, chers frères et sœurs, comme nous, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous avons un héritage à conserver, un héritage à préserver. Alors, au travers de cette lecture, la pensée de ce soir est la suivante. Soyons parmi les vainqueurs de la fin, en sachant conserver notre héritage en Christ en ces temps difficiles. Soyons parmi les vainqueurs de la fin, en sachant conserver notre héritage en Christ en ces temps difficiles. Oui, si nous voulons être comptés parmi les vainqueurs de la fin des temps, sachons nous maintenir dans notre victoire. Car nous savons tous que le diable est à notre trousse et son souhait, c'est de nous voir perdre nos avantages en Christ. Car en Christ, nous avons tellement d'avantages, tellement d'héritages. Et Paul le dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit notre Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. » Donc nous voyons tous qu'en Christ, nous avons des bénédictions énormes. Nous avons un héritage énorme. Et comme Josué était en train d'encourager ses frères, nous aussi ce soir, nous voulons nous encourager en ces temps difficiles à ne pas perdre l'espoir, mais à nous maintenir dans notre victoire, à nous maintenir dans notre héritage. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu, par sa grâce infinie, permette que cette parole puisse nous encourager à ne pas relâcher, mais à nous maintenir dans la victoire pour que, à la fin, nous soyons comptés parmi les vainqueurs de ces temps derniers. Et chacun de nous, comme ce peuple, devant Josué, nous sommes responsables de notre héritage. Tu es responsable de ton héritage devant le Seigneur. Tu es responsable devant les frères. Tu es responsable de ta vie chrétienne. Tu es responsable de ton avenir. Si tu ne sais pas garder ton avantage, tu ne sais pas garder tes avantages, mon frère, à la fin, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Oh, ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, qu'en ces temps difficiles, que tu apprennes à garder ton héritage pour que tu sois compté parmi les vainqueurs. Alors, comment, en nous appuyant sur cette pensée, cette portion des Écritures, arriverons-nous, chers frères et sœurs, à conserver cette grâce de Dieu? En lisant cette portion des Saintes Écritures, nous voulons nous proposer 4 actions que Josué est en train d'annoncer à ses frères pour que ceux-ci apprennent, chers frères et sœurs, à se maintenir dans la victoire. Notre souhait ce soir, c'est que nous gardions le cap et que par notre maturité, nous soyons comptés parmi les vainqueurs de la fin des temps. Et que là où l'ennemi est à nos trousses, qu'il sache que nous sommes des guerriers, nous sommes capables de remporter de grandes victoires. Alors, la première attitude que Josué propose à ses frères, au verset 6, Josué 23, verset 6, il dit ceci: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite, ni à gauche. La première action, chers frères et chères sœurs, en ces temps difficiles, en ces temps de crise, en ces temps où l'Église n'arrive pas à se réunir, où les frères et sœurs n'arrivent pas à se mettre ensemble pour prier, en ces temps difficiles où cette maladie est en train d'entraîner les frères et sœurs, le monde entier, dans une situation compliquée, chers frères et chères sœurs, la première action pour nous maintenir dans notre victoire, dans notre héritage, c'est nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique. Nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique. Si le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, veut conserver son héritage,
Le souhait de Josué ici, que ce peuple fasse tout ce qui est à son pouvoir pour mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que tout au long de leur marche vers leur destinée prophétique, le peuple de Dieu a entendu la parole de Dieu. Beaucoup de paroles ont été annoncées. S'ils veulent conserver leur territoire, s'ils veulent marcher dans leur victoire, le peuple de Dieu est obligé de mettre en pratique la parole de Dieu qu'il a écoutée pour que sa victoire soit conservée. Le Seigneur, chers frères et chers sœurs, en ces périodes difficiles, nous encourage à tout faire, à tout mettre en œuvre pour mettre sa parole en pratique. C'est le premier moyen pour toi, mon frère, pour conserver tes acquis. Même si nous n'arrivons pas à nous rassembler aujourd'hui, même si nous n'arrivons pas à faire des programmes ensemble, même si nous n'arrivons pas à prier ensemble, mets la parole de Dieu en pratique. Ce que tu as entendu, ce que tu sais, ce que tu as reçu, mets-le en pratique. Que la parole de Dieu puisse te conduire, puisse t'orienter. Que la parole de Dieu puisse être une boussole pour toi. Si tu veux conserver ce que tu as reçu depuis ta conversion, depuis des années, depuis des temps anciens, si tu veux conserver ce que tu as reçu comme héritage, comme victoire, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu puisse t'orienter. Et c'est pour cela, Jacques chapitre 1, verset 20 nous dit ceci: mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, beaucoup souffrent, beaucoup ont perdu tellement d'avantages. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Mais pour toi, mon frère, garde la parole de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances que tu traverses, que la parole de Dieu puisse être gravée sur la table de ton cœur et tu la mets en pratique. Alors, tu verras que ce que tu as eu comme victoire, ce que tu as reçu comme victoire, sera pour toi pour toujours. Que rien ne vienne pour toi ébranler ta foi. Que rien ne vienne ébranler ce que tu as gagné, ce que tu as reçu de la part du Seigneur. L'Esprit de Dieu que tu as reçu, les dons que tu as reçus, les acquis que tu as, que rien ne vienne les ébranler. Mais mets la parole de Dieu. Même si les hommes à gauche, à droite refusent d'obéir et de respecter la parole de Dieu pour toi, mon frère, toi, mets la parole de Dieu en pratique et tu seras avec. C'est ce que Josué était en train de dire à ses frères. Mettez la parole de Dieu en pratique. Chers frères et chers sœurs, aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Notre Seigneur n'a pas changé. Notre Seigneur est encore capable pour agir, pour nous donner la victoire, pour nous entretenir dans nos victoires. Mais le problème, c'est quels sont ceux qui sont capables de mettre en pratique sa parole. Josué va mourir. Il encourage ses frères à mettre la parole de Dieu en pratique pour qu'ils puissent se maintenir dans leur victoire. La deuxième action que Josué donne à ses frères pour garder leur héritage dans le Seigneur, le Dieu de la victoire, celui qui a conduit ce peuple depuis l'Égypte, en passant par le désert jusqu'à leur destinée prophétique à Canaan, ce Dieu qui les a aidés. La première action, c'est au verset 7. Il dit ceci: ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Chers frères, chères sœurs, veux-tu te maintenir dans la victoire? Veux-tu te maintenir dans les acquis, dans ton héritage, dans les dons que Dieu t'a donnés? Veux-tu te maintenir dans tes privilèges? Qu'il y ait une différence entre toi et le monde. Tant qu'il n'y aura pas de différence entre toi et le monde, mon frère, tu perdras ton héritage. Tu perdras tes acquis. Tu perdras ce que Dieu t'a donné. Oh, beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu tellement d'avantages. Parce que cette crise, au lieu de les aider à se maintenir dans la victoire, cette crise les a poussés à se mêler avec le monde. Qui ne sont pas ainsi pour toi, mon frère, ce soir. Apprends à te démarquer. Apprends à te démarquer.
Le peuple de Dieu ne devrait pas se mêler des choses païennes, des choses de ces peuples qui les entouraient. Ils devraient se distinguer par leur qualité de vie. Josué dit, je vais mourir. Bientôt, c'est la mort pour moi. Mais je vous en supplie, mes frères, ne vous mêlez point avec les autres nations qui sont autour de vous, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation compliquée, ne vous mêlez point avec eux. Pour maintenir votre héritage. Votre grand héritage que Moïse a préparé pour nous. Maintenez-vous dans l'héritage. Mon frère, Dieu t'a tellement donné des choses. Dieu t'a béni. Dieu t'a délivré. Dieu t'a secouru. Dieu t'a donné la victoire sur Satan et ses démons, sur les œuvres des ténèbres, sur les puissances occultes. S'il te plaît, ne te mêle point avec les autres du monde. Alors tu conserveras ta victoire. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu tellement d'avantages parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la vie et le monde. Qu'il n'en soit pas ainsi, frères et sœurs. Dans cette période difficile, ne soyons pas tentés de vivre comme le monde vit. Ne soyons pas tentés d'adorer comme le monde adore. Ne soyons pas tentés de chanter comme le monde chante. Ne soyons pas tentés de louer Dieu comme le monde loue le Dieu. Mais louons Dieu en esprit et en vérité. Faisons tout pour ne pas nous mêler des pratiques de ce monde, pour conserver notre héritage. Vivons comme les hommes de la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes le sel. Si nous voulons garder notre héritage, notre avantage, mon frère, ne te mêle point avec eux. Ma prière, qu'après cette crise, que tu conserves ta foi. Et bien plus, que tu ailles au-delà de ce que tu avais autrefois. Et je déclare que là où l'ennemi est à tes trousses pour t'arrêter dans ton élan, qu'il échoue et que par ta vie de qualité, tu sois un homme distingué. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu t'élève davantage. Ne te mêle point autour de toi, tes voisins, ce qu'ils feront, ne te mêle point, mon frère. Leur comportement, ne te mêle point. Sois différent des autres. La troisième action que Josué nous présente ce soir au verset 8, pour contenir, pour garder, pour préserver notre héritage. Notre héritage tellement glorieux, héritage de la victoire, héritage du salut, héritage de délivrance, héritage de succès, héritage de guérison, héritage de gloire. Pour conserver cela, chers frères et chers sœurs, au verset 8, il dit, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Mon frère, attache-toi davantage à Dieu. Continue de t'attacher au Seigneur. Continue d'aimer ton Seigneur. Oui, continue de l'aimer. Tu veux garder ton héritage. Tu veux garder tes acquis. Tu veux garder ta victoire. Tu veux garder ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Les dons spirituels. Garder ta victoire sur l'ennemi. Garder ta victoire, ton élan spirituel. Mon frère, aime le Seigneur. Attache-toi à lui. Si Josué lui-même a su se maintenir dans la victoire, c'est parce qu'il était attaché à Dieu. Oh, Josué chapitre 1, lorsqu'il pleurait après la mort de Moïse, Dieu lui a dit, n'aie pas peur, ne t'effraie point, sois attaché à moi, aime-moi, faut m'aimer, alors tu réussiras. C'est pour cela qu'il va encourager le peuple de Dieu à s'attacher à Dieu. Qu'il ne s'attache pas à autre personne que d'autres dieux. Chers frères, chères sœurs, que rien ne nous sépare de notre Dieu. Quel que soit le temps, la durée de la maladie, quel que soit le temps qu'il va mettre pour que nous puissions nous réunir ensemble, attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à un homme de Dieu. Ne t'attache pas à un pasteur. Ne t'attache pas à une religion. Mais attache-toi à Jésus. Beaucoup se sont attachés à des hommes. Aujourd'hui, ils ont échoué. Beaucoup se sont attachés à des communautés, ils ont échoué. Pour toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et c'est ce que Josué disait à ses frères.
Continuez chaque jour à vous attacher à votre Dieu. Ne vous attachez pas à moi, Josué. Je suis mortel. Je vais mourir bientôt. Je suis vieux. Mais attachez-vous à Dieu, mon frère. Parce que tu t'attaches à Dieu. Ma prière, que ton héritage soit conservé. Que ta famille, tes enfants soient gardés purs. Pour que, à la fin des temps, tu sois parmi les vainqueurs. Que Dieu te bénisse. Oui. Et c'est pour cela, Deutéronome chapitre 6, verset 5 dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime Dieu. Sois passionné de Dieu. Là où les autres vont échouer, là où tu vas connaître des échecs, sois passionné de Dieu. Au temps marqué, on verra qui c'est le vrai Dieu. Mon frère, attache-toi à Dieu. Beaucoup se plaignent, non, l'église est fermée, on ne peut pas prier, on ne peut pas aller à l'église. Ne t'attache pas à l'église, mais attache-toi à Dieu. Nous sommes tous des mortels. Le pasteur est mortel. Les anciens sont mortels. Les groupes sont mortels. Mais Jésus est éternel. Attache-toi à lui. C'est lui qui a les paroles de la vie. Ton héritage sera conservé si tu t'attaches à celui qui est le propriétaire de ton héritage. Ce soir, ma prière pour toi. Si tu penses que les hommes t'ont abandonné, si tu penses que le pasteur t'a abandonné, tu t'es trompé, mon frère. Attache-toi à Dieu. Aime Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Il est le Dieu vivant. Qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout, qui sait tout. Attache-toi à lui. Comme Josué l'a dit. Et enfin, Josué donne une dernière recommandation à ses frères. Puisqu'il est vieux et va mourir. Et qu'il y aura une crise. Vous savez, j'ai mal. Parce que après sa mort, malheureusement, nous sommes passés au juge. Parce que le peuple n'a pas entendu la parole de Josué. Le peuple n'a pas voulu mettre en pratique la parole de Josué. Alors le peuple d'Israël a souffert. Qu'ils ne soient pas ici pour toi, mon frère. Tu as tellement reçu des choses, des enseignements énormes, des prières énormes, des délivrances énormes, des choses extraordinaires, des bénédictions énormes. Ne perds pas ton héritage. Mais tiens-toi dans la victoire. La dernière chose que Josué va dire, c'est au verset 11. Il dit, veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Veillez donc. Veillez donc. Veillez donc. Si le peuple veut se maintenir et garder son héritage, il ne doit pas être partagé. Son cœur, son âme doit être tout entier à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ont le cœur partagé entre le monde et la lumière. Le pasteur n'est pas là, les frères ne sont pas là, on ne va plus à l'église, on ne prie plus. Donc tout est ouvert pour eux. Mais mon frère, tu es en train de perdre ton héritage. Reviens au Seigneur. Reviens à Jésus. Veille sur ton cœur, veille sur ton âme. Ne perds pas ton avantage. Ne perds pas tes acquis. Combien de personnes, lorsque nous allons reprendre nos assemblées, seront encore en train de parler en langue, prophétiser, chanter en langue. Combien de personnes, c'est ma prière. Je me demande, est-ce que beaucoup se maintiendront dans la victoire? Combien de personnes, combien d'anciens, combien de diacres, de diaconesses, combien de frères, de femmes pourront se maintenir dans leur acquis? Garde ton cœur. Veille sur ton âme. Veille sur ton cœur. Veille sur ton état intérieur. Un état intérieur propre, sain, sans souillure charnelle, ni tache ténébreuse, ni état intérieur qui puisse faire du mal à ton Dieu. Éloigne de toi la duplicité, l'hypocrisie qui tue l'Église aujourd'hui. Ne sois pas hypocrite. Aime le Seigneur. Les hommes peuvent ne pas comprendre ton amour pour Dieu, mais ton cœur parle plus fort devant le Seigneur. C'est cette bonne attitude de cœur
qui est la source de vie de qualité, mon frère. Ma prière, que tes acquis soient conservés. Ce que tu as gardé depuis ta conversion, qu'aucun virus ne vienne arracher cela. Qu'aucun fléau, aucune pandémie ne vienne arracher tes longues années de prière, de jeûne, de conservation pour recevoir la gloire de Dieu, mon frère. Tu t'es converti depuis des années, 20 ans, 50 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, 2 mois, 3 mois, 1 mois. Je vais prier, conserve-toi, conserve ton héritage, garde ton héritage, quelle que soit la durée de la pandémie, quel que soit le nombre d'années, le nombre de mois que le Seigneur te compte parmi les fidèles serviteurs. Lorsque Dieu viendra, est-ce qu'il pourra te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison du Maître. Voici les vainqueurs des fins de la, les vainqueurs de la fin des temps. Ce que le Père approuvera, ce que le Père va dire, entre dans la maison du Maître. Chers frères et chères sœurs, Matthieu chapitre 6, verset 8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ma prière est que tu vois Dieu. Que tu vois Dieu dans ta maison. Tu vois Dieu dans ton foyer. Tu vois Dieu dans ton travail. Tu vois Dieu dans tes affaires. Que tu vois Dieu dans tout ce que tu fais. Que ton héritage soit conservé pur. Que ni la pandémie, ni la maladie, ni les situations compliquées ne viennent t'arracher ton héritage, mon frère. Garde ton héritage. Garde jalousement ton héritage. Ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de louange, d'adoration, ta vie de sainteté, ta vie de fidélité, ta vie de consécration, mon frère, elle est précieuse. Satan te guette, le diable te guette, les démons te guettent, le monde te guette. La Bible déclare ceci, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui veut dévorer. Mais je déclare que parce qu'il rôde et que tu es rempli du Saint-Esprit, il est vaincu. Que Dieu te bénisse ce soir. Garde ton héritage. En ces temps difficiles, chers frères et chères sœurs, que rien ne vienne nous distraire dans notre marche avec le Seigneur. Faisons tout par le Saint-Esprit afin de nous maintenir dans notre héritage. Appliquons-nous à marcher dans la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Que notre vie soit différente de celle qui ne connaissent pas le Seigneur. Faisons tout pour nous à tout notre cœur afin continuons à veiller sur notre cœur. Que la colère, la rancune, l'hypocrisie, la méchanceté, l'orgueil, l'amertume, les choses de la terre ne viennent pas arracher ce que Dieu t'a donné. Je prophétise que ce que tu as reçu, que parce que tu as un héritage glorieux, ni Satan et ses démons ne pourront te l'arracher. Je déclare que parce que tu es un enfant de Dieu, ni Satan et ses démons ne pourront te l'arracher. Je déclare que parce que tu es un enfant de Dieu, un héritier du royaume de Dieu, tu entreras dans le royaume du Seigneur et que tu sois compté parmi les vainqueurs des fins des temps. Que Dieu te bénisse, mon frère. Continue de te préserver. Continue d'aimer le Seigneur. Continue d'approcher le Seigneur. Là où tu es, mon frère. Prions ensemble. Que Dieu te renouvelle. Que Dieu t'aide. Là où tu t'es abattu, là où tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Tu as un héritage. Conserve-le. Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu. Toi qui nous as aimés et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, aide-nous à conserver ces choses par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, là où nous sommes tombés si bas, relève-nous, maintiens-nous dans la victoire. Quelle que soit l'épreuve, maintiens-nous, quelle que soit la pandémie, la maladie, maintiens-nous, maintiens mon frère, maintiens ma soeur, maintiens sa maison, maintiens sa foi, maintiens son cœur, et que rien ne l'ébranle. Et que Seigneur, lorsque tu reviendras nous chercher, nous soyons comptés parmi les heureux. À toi toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Va en paix et conserve
ton héritage. Amen.